Êtes-vous écrasé sous le poids des factures qui s'accumulent? Le mot « dette » résonne-t-il dans votre esprit comme une sentence, vous volant votre paix le jour et votre sommeil la nuit? Vous regardez peut-être votre compte en banque, votre réfrigérateur, et vous ressentez ce nœud à l'estomac, ce sentiment constant de pas assez. Cette mentalité de disette, ce cycle de manque, vous donne l'impression d'être prisonnier, de courir sans cesse, sans jamais avancer. Vous travaillez dur, vous faites des efforts, mais le gouffre semble se creuser. Vous vous demandez, Seigneur, m'as-tu oublié? Pourquoi est-ce que je lutte autant? Cette douleur, ce stress financier, est plus qu'une simple question de chiffres. C'est une attaque spirituelle contre votre espérance, votre foi et votre identité. Mais je veux vous dire aujourd'hui que votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. La réponse ne se trouve pas seulement dans un meilleur budget ou un second travail, mais dans un réalignement spirituel profond avec la véritable nature de votre Dieu, le Dieu de l'abondance infinie. Il existe une prière, une posture de cœur, capable de briser les chaînes de la dette et de vous faire entrer dans la provision divine. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire ce voyage avec moi. Ensemble, nous allons prier pour transformer la mentalité de manque en une foi audacieuse en l'abondance de Dieu. Avant de présenter nos requêtes à Dieu, il est essentiel de bâtir notre foi sur le roc de sa parole. Comprenez ceci. Dieu n'est pas un Dieu de manque, de disette ou de pauvreté. Il est la source de toute richesse, le propriétaire de l'or et l'argent. Et du bétail sur 1000 collines. La pénurie que nous expérimentons dans nos vies n'est pas le reflet de sa capacité, mais souvent le résultat d'une déconnexion de sa volonté et de ses promesses pour nous. La Bible est catégorique à ce sujet. Dans Malachie 3:10, le Seigneur lance un défi audacieux. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Remarquez les termes, écluses des cieux. Bénédiction en abondance. Ce n'est pas un petit ruissellement, c'est un grand écoulement. Dieu désire nous bénir au-delà de notre capacité à recevoir. De même, l'apôtre Paul nous rassure dans Philippiens 4:19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » La provision de Dieu n'est pas limitée par l'économie mondiale ou par votre fiche de paie. Sa source est sa propre richesse, qui est infinie et glorieuse. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas un cri désespéré dans le vide, espérant qu'un Dieu lointain nous entende. C'est la déclaration de foi d'un enfant qui s'approche de son Père riche et aimant, pour réclamer l'héritage qui lui a été promis. Nous ne prions pas pour la victoire. Nous prions depuis la victoire que Christ a déjà acquise. Nous demandons à Dieu non pas de créer l'abondance, mais d'ouvrir nos yeux pour voir et recevoir celle qu'il a déjà préparée pour nous. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, croyant que le Dieu qui vous entend est aussi le Dieu qui agit. Père céleste, Dieu de l'abondance infinie, Créateur de l'univers et de tout ce qu'il contient, je viens devant ton trône de grâce, non pas sur la base de mes mérites, mais par le sang précieux de Jésus. Je viens à toi aujourd'hui avec un cœur lourd, fatigué de la lutte, accablé par le poids de la dette et l'angoisse du manque. Je confesse que j'ai laissé la peur et l'inquiétude gouverner mes pensées. Pardonne-moi, Seigneur.
Aujourd'hui, je fais un choix conscient. Je renonce à l'esprit de pauvreté qui m'a murmuré que je ne suis pas digne, que je n'aurai jamais assez. Je brise son emprise sur ma vie au nom de Jésus. Je renonce à la peur de l'avenir et à la honte du passé. Je renonce à la mentalité de disette qui m'a fait douter de ta bonté. Je dépose à tes pieds le fardeau écrasant de mes dettes, de mes factures impayées, de mes soucis financiers. Je te les remets tous, Seigneur, et je choisis de te faire confiance pour la solution. Père, ta parole déclare que tu es Jéhovah Jiré, le Dieu qui pourvoit. Je proclame cette vérité sur ma vie aujourd'hui. Je proclame que je suis un enfant du Roi Très-Haut et que mon héritage est l'abondance et non la pénurie. Je proclame que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou penser. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Montre-moi les opportunités que tu as déjà placées sur mon chemin. Donne-moi la sagesse divine pour gérer les finances que tu me confies, la créativité pour générer de nouvelles sources de revenus et la discipline pour être un bon intendant de tes bénédictions. Seigneur, je prie pour une percée surnaturelle. Là où les portes ont été fermées, ouvre-les. Là où il y avait des murs, renverse-les. Je te demande des faveurs inattendues, des annulations de dettes, des rentrées d'argent miraculeuses. Je proclame la promesse de Deutéronome 28:12 sur ma vie. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Transforme-moi de débiteur à prêteur, de consommateur à donateur généreux. Change mon cœur, Seigneur. Fais de moi un canal de tes bénédictions et non un réservoir de peur. Par la foi, je reçois maintenant ta percée financière. Je reçois ta sagesse et ta direction. Je commence à me voir non plus comme une victime des circonstances, mais comme un vainqueur en Christ. Je ne marche plus sous le nuage sombre de la dette, mais sous les écluses ouvertes des cieux. Je te remercie d'avance, Père, pour la liberté financière, pour la paix d'esprit et pour l'abondance que tu déverses dans ma vie, non seulement pour mon bien, mais pour que je puisse être une bénédiction pour les autres. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière est une graine puissante. Maintenant, il faut l'arroser chaque jour par la foi, la reconnaissance et des actions de sagesse. Le voyage vers la liberté financière est une marche quotidienne avec le Seigneur, en lui faisant confiance à chaque étape. Ne vous découragez pas. Restez ferme dans sa promesse. Si cette prière a touché votre cœur et ravivé votre espérance, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être en difficulté, car votre partage peut être la clé qui ouvre la porte de sa percée. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la puissance de la prière. Pour sceller votre engagement devant Dieu et devant cette communauté, pour faire un pas de foi concret, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je marche dans ton abondance ». Chaque commentaire est une déclaration de foi qui fait reculer les ténèbres du doute. Que la faveur du Seigneur vous précède, que sa paix remplisse votre cœur et que son abondance déborde dans chaque domaine de votre vie. Soyez bénis. À bientôt.